Bienvenue ici pour cette table ronde, cette masterclass avec 3 invités où on va pouvoir et vous allez pouvoir les interroger, converser, échanger avec elles. Vous l'avez très probablement remarqué, plus que jamais, l'alignement entre les équipes commerciales et les équipes marketing est d'actualité. C'est un phénomène, il y a une trentaine d'années, on les opposait. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises qui gagnent sont les entreprises qui font en sorte que les équipes marketing et les équipes commerciales travaillent ensemble, travaillent la main dans la main, parce que ça crée plus de valeur, tout simplement. Alors, pour vous donner les clés, pour mieux comprendre comment on peut bien structurer un process commercial du marketing à la vente, 3 invités à mes côtés. Julia Cames, elle est là, elle est directrice marketing chez HubSpot. Bonjour Julia. Bonjour PPC. Ravi de t'accueillir ici. Alice Talaga, responsable Lead Generation chez MV Group. Bonjour. Et puis, 3e, last but not least, Myriam Fenou, directrice commerciale chez Humans, l'agence conseil en stratégie digitale. Vous savez, il y a un stand d'ailleurs ici, vous pourrez échanger avec tes équipes. Bonjour à toi, Myriam. Bonjour, j'ai plus rien à dire, tu as tout dit. J'ai pas tout dit, non. Je vous propose que cette masterclass, je vous le disais, soit très interactive. Donc, je compte vraiment sur vous pour lever la main, on se pose les questions. Même des choses où vous dites, j'ai pas tout compris, ça a énormément de valeur. Le but, c'est que vous rameniez beaucoup de valeur dans vos entreprises dès aujourd'hui, puis demain. L'idée, c'est qu'on puisse être en conversation avec nos 3 intervenantes. Je leur ai demandé à toutes les 3 de nous planter le décor, de témoigner de ce qu'elles vivent et du comment elles s'y prennent pour vraiment structurer leur process commercial. On va commencer peut-être par toi, Julia. Il y a eu énormément de changements depuis la crise sanitaire. Comment ça s'est passé 2021 chez HubSpot ? Ça a été une belle année en 2021 pour HubSpot. On a fait 1,3 milliard de chiffre d'affaires. C'était vraiment de continuer d'évoluer avec nos clients. Donc en 2020, bien évidemment, on a eu une croissance exponentielle de clients existants qui ont pris plusieurs logiciels. Donc on a par exemple nos clients de logiciels Pro Enterprise, à 24%, ils ont tous au moins 3 logiciels. Donc d'avoir effectivement ce besoin de plateforme tout en un. Et on a aussi vu de nouvelles entreprises françaises un petit peu en difficulté avec le passage au tout numérique. Donc en 2021, c'était vraiment d'accompagner les clients pour leur permettre d'avoir une vraie compréhension du nouvel écosystème dans lequel ils se trouvaient. Et maintenant, en 2022, je pense que c'est une année aussi un peu compliquée pour tout le monde. Donc, comment on essaye vraiment de rester au plus près de nos clients, comme Humans, pour leur permettre d'accélérer leur croissance. On reviendra sur tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Julia. Question pour toi, Myriam. Tu es directrice commerciale chez Humans, cette agence conseil en stratégie digitale. Globalement, tes grands enjeux stratégiques, tu peux nous en parler ? Alors, juste pour réexpliquer en 2 mots, donc Humans, on est une agence en stratégie digitale et on accompagne effectivement des ETI et des PME sur des problématiques d'acquisition et de conversion. C'est des problématiques auxquelles nous aussi, nous devons faire face. Et nous aussi, nous devons déployer ce type de stratégie pour être plus performants et pouvoir générer davantage de contacts. Donc nos enjeux majeurs, et ce travail a été amorcé en 2020, puisque ça ne se fait pas non plus, mais ce travail a été amorcé en 2020, sont notamment d'aligner effectivement le marketing et le commercial. Alors le fameux marketing, on en entend beaucoup parler, mais on entend parler et mettre en place les actions pour le faire. C'est déjà une autre étape en soi. Donc on en a pris conscience, mais on l'a surtout mis en place avec notamment on a déployé des stratégies de lead gen pour que du coup et d'inbound notamment pour générer un maximum de contacts. Et si on fait le focus entre 2021 et 2020, c'est plus de 38% contacts qui ont été générés. Donc les actions d'inbound qu'on a mis en place étaient plutôt efficaces pour justement générer ces contacts. Donc on avait le volume. Mais c'est bien d'avoir du volume, mais il faut que ce volume soit de qualité. Et il fallait qu'on puisse nourrir l'ensemble de nos directeurs commerciaux qui sont sur les territoires. Et là, on a plus de 35 directeurs de clientèle répartis sur l'ensemble du territoire. Et on devait aussi pouvoir nourrir sur l'ensemble des périmètres des prestations que propose Humans. Parce que pour faire simple, on a plusieurs agences, plusieurs directeurs commerciaux, mais à côté de ça, on a également plusieurs prestations. Donc, il fallait qu'on puisse nourrir sur l'ensemble de nos enjeux. Donc ça faisait partie des choses qu'on a activées, notamment en début 2020.
Et après, pour aller plus loin, parce qu'une fois qu'on avait volume et du lead de qualité, il fallait qu'on puisse qualifier ces contacts. Donc on a mis une ressource en place qui nous permet de pré-qualifier les leads. Donc dès qu'ils sont générés par le marketing ou d'autres actions, ils arrivent sur une ressource qui les pré-qualifie, qui détermine quel est le besoin. Est-ce que Human, c'est la bonne réponse à ce besoin? Donc ça nous permet de réussir en réactivité, c'est-à-dire qu'en moins de 2 heures, le contact est rappelé. Et après, de planifier un rendez-vous avec le bon directeur de clientèle qui sera en mesure de bien traiter ce contact et d'apporter la bonne réponse. Et on s'engage à ce que le rendez-vous soit pris dans les 48 heures, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, le sujet est important, le besoin est réel, et c'est rapidement qu'il faut pouvoir y répondre. Donc il y avait dans les enjeux cet alignement et d'aller jusqu'au bout. Et après, forcément, on veut aller plus loin, on veut pouvoir suivre toute la valeur du contact jusqu'à la transformation. Donc c'était pouvoir identifier justement les différents points d'optimisation. Donc ça faisait partie des deuxièmes enjeux, c'était de justement avoir une chaîne de valeur sans friction et d'analyser cette taux de transformation pour savoir si la problématique, c'était plutôt une problématique de marketing, c'est-à-dire est-ce que c'est le contenu qui faisait qu'on n'arrivait pas à transformer, ou aussi une problématique de formation de nos équipes, sales, qu'il fallait former différemment pour pouvoir mieux traiter ces contacts. Donc ça faisait partie des 2 enjeux majeurs. Et le 3e enjeu majeur qui était important, c'était de réussir le recrutement de nouveaux collaborateurs et l'onboarding de ceux-ci. Et à l'heure du directeur de clientèle 2.0, c'était important dans nos phases de recrutement de mettre en avant qu'on avait les outils permettant de répondre à leurs enjeux, avec notamment la plateforme HubSpot, puisque ça permettait de les séduire, de les rassurer et les rendre plus performants. Donc alignement, suivi et puis onboarding des équipes, si j'ai bien compris les 3 points. Merci beaucoup Myriam. Je voudrais qu'on passe peut-être à Alice. Alice, de ton côté, les objectifs stratégiques que vous avez entamés en 2020, quels sont-ils ? Pour répondre à ce que vient de dire Myriam, nous en opérationnel, ça s'est traduit par plusieurs choses. En 2020, déjà, on a entamé un gros changement sur Humans par un changement de marque. Donc ceux qui connaissaient Mediaveil avant, vous avez vu ce changement s'opérer. Donc c'est vrai qu'on a totalement changé notre identité, la charte, notre façon de parler, l'ensemble de nos visuels, etc. Et on s'est surtout concentré sur une refonte complète du site qui nous a permis vraiment d'avoir une machine à lead et connectée bien sûr à HubSpot qui nous a permis de mettre en place une stratégie inbound efficiente. Donc ça, c'est déjà la première étape. La seconde étape qui a été assez sport aussi en opérationnel, c'est qu'on a en fait migré de Pipedrive, un autre CRM, vers HubSpot. Donc, on avait 20 à 25 collaborateurs à migrer sur un nouvel outil. Donc ça, c'était un très gros challenge pour nous en opérationnel. On a dû s'équiper avec un prestataire externe qui s'appelle Truget, donc qui a été vraiment un gain de temps considérable pour nous, car ça nous a permis vraiment de migrer nos 25 000 contacts directement dans HubSpot en quasiment une fois ou deux. Donc ça nous a vraiment gagné un temps fou. Et à la suite de ça, on a du coup mis en place des formations pour l'ensemble des des directeurs commerciaux, pardon. Je suis des formations professionnelles. Et ces formations, du coup, fallait être grâce à HubSpot, ce qui était plutôt pratique, c'est qu'on avait un tas de nouvelles fonctionnalités à leur présenter qui allaient en fait leur faire gagner du temps au quotidien. Donc il a fallu vraiment les accompagner au changement, quelque chose qui n'est pas toujours facile dans une entreprise, et on a mis ça en place. Et désormais, l'onboarding des nouveaux arrivants Humans se fait par des formations qui fait partie de notre parcours d'intégration pour les mettre dans le bain dès le début. Donc ça, c'est vrai que c'est comme ça qu'on a répondu en opérationnel à ces enjeux-là de 2020 à ce jour. Et parallèlement à ça, parce que là c'est très commerce, côté marketing, on a mis en place, comme l'a dit Myriam, une stratégie complète d'inbound marketing. Quand je dis complète, c'est qu'on a couvert par du contenu l'ensemble des expertises Humans. Donc là, c'est vrai que ça a été assez sport parce que, au final, on a construit quasiment 30 livres blancs en 2 ans pour couvrir l'ensemble de ces expertises, pour pouvoir nourrir nos prospects de contenu qualifié en fonction de ce qui les intéressait. Et donc finalement, ça a été aussi un enjeu en opérationnel, c'est-à-dire de couvrir correctement ces expertises. Et on voit que sur les stratégies inbound, les résultats se font au bout de
1 an, parce que là aujourd'hui on a vraiment ces résultats-là qui s'affirment aujourd'hui, avec notamment effectivement la hausse de 38% de leads, mais aussi la stratégie inbound qui vraiment est exponentielle aujourd'hui, parce que désormais l'organique correspond à 77% de notre trafic en session sur le site, ce qui n'était pas du tout le cas avant. On a une augmentation de quasiment 50% de cette hausse de trafic sur la partie organique. Comment vous avez fait avec cette croissance? Parce que c'est quand on a ça qui rentre, tout d'un coup, okay, ça, c'est très fort. Vous avez mis quoi en place? C'est ce que aussi, Myriam en a déjà parlé. J'étais sûre que j'allais l'appeler Mimi à un moment donné. Donc c'est Mimi. Hein, voilà. En fait, on a effectivement trouvé une personne pour ce traitement des leads, parce qu'aujourd'hui, on a une génération de leads qui est assez forte. On a entre 350 et 500 leads qui tombent tous les mois. Donc au début, on s'est dit c'est super, il y a plein de choses qui rentrent, mais très vite, on s'est rendu compte que avoir des leads c'est bien, et les traiter c'est quand même mieux dans l'idée. C'est pour ça qu'on a embauché une personne qui s'occupe de ça. Donc pour ceux qui font de l'opérationnel, on a créé un pipeline dédié à ce traitement des leads entrants, vraiment pour que ces leads soient traités dans le bon ordre, dans la bonne priorité. Et finalement, on a mis ça en place, et ça se passe désormais beaucoup mieux qu'avant. Parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu cassé le nez au début avec ça, parce qu'on était très contents de générer des leads, mais notre stratégie derrière n'était pas forcément optimale. Donc voilà, on a appris à marcher en même temps que les actions arrivaient à nous, on va dire. Alors pour ceux qui aiment les tweets, donc avoir des leads c'est bien, les traiter c'est mieux, vous pouvez en profiter, plaisir d'offrir. Une main se lève, une question peut-être, je ne sais pas si on peut passer le micro, est-ce que quelqu'un a un micro en main? Si tu peux te lever, s'il te plaît, ça va aider la personne qui t'amène le micro. Voilà, tu te présentes rapidement et ta question, et c'est parti. Merci. Oui, bonjour, Alexandre, Société Getit. J'avais juste envie d'avoir un petit peu plus de détails sur ce pipeline une fois que le lead arrive. Voilà, quelles sont les principales étapes, ce genre de choses. Ouais. Mimi, Alice. Ouais, je vais pouvoir répondre. En fait, on différencie 2 types de demandes entrantes chez nous. On a tout ce qui va être demande de contact, demande d'audit, ce genre de choses. Donc là, on les fait tomber dans des étapes dédiées. Donc on a appelé ça demande de contact et demande d'audit, très clairement. Ensuite, on a tout un autre type de lead, parce qu'au-delà des demandes entrantes, on a aussi toute la génération lead générée par ces fameux livres blancs. Et c'est là où en fait on ne fait pas tout tomber dans le pipeline qu'on a appelé le pipeline pre-sales. On a élaboré une stratégie de scoring qui nous a permis d'isoler en fait ces leads qui sont plus matures pour nous, c'est-à-dire plus qualifiés, qui ont fait plus d'actions sur nos sites, et on les a isolés dans une colonne dédiée qu'on a appelée MQL plus 60 points, c'est comme ça qu'on... Qu'est-ce que ça veut dire MQL? Parce que moi, c'est un nom de code, c'est quoi? Ouais, c'est là où ça commence. C'est ça le docteur? En fait, MQL, donc, c'est Marketing Qualified Lead. C'est une façon pour nous de séparer les leads qu'on appelle des leads bruts, donc des gens qui n'ont pas forcément formalisé, comme disait Myriam, une demande très claire avec un besoin très précis, mais pour autant qui sont entrés en base et sur lequel il faut garder un œil au quotidien. Parce que forcément, si on a une très grosse boîte qui tombe, effectivement, on ne va pas la traiter directement, mais les personnes au commerce sont quand même contentes si on a des belles marques et des belles targets qui tombent comme ça, donc il faut garder un œil sur ces personnes-là. Et donc ça fait partie des colonnes. Ensuite, dans les autres colonnes, on a aussi les colonnes issues des salons, des webinars, et en fait on les isole de manière très distincte, parce qu'on ne les traite pas de la même façon derrière sur la partie qualification. Myriam pourra en parler mieux que moi. Julia, je sens que tu veux réagir, vas-y. Je valide complètement ce que font Alice et Myriam. J'ajouterais donc MQL is the new SQL. Donc un deuxième tweet s'impose. Nous, l'attribution marketing est assez importante. Donc, c'est-à-dire les ventes clôturées vont venir un gros pourcentage que je ne peux pas partager de campagne marketing. Et je veux partager avec vous quelque chose qu'on a... Tu peux pas partager, mais c'est environ combien? C'est plus de 50. C'est plus de 50? Voilà, exactement. Ah ouais, c'est un gros Donc, pourcentage. message à mes commerciaux que oui, on ramène beaucoup quand on se demande que fait l'équipe marketing. Et je veux partager avec vous quelque chose qu'on fait à HubSpot, parce que HubSpot, oui, on est un logiciel, mais on fait aussi la méthodologie inbound et on a des besoins de prospection toujours plus importants.
Et donc sur effectivement ce formulaire dont parlait Alice, et quand on a effectivement un livre blanc, et on va l'appeler plus top of the funnel, donc on sait qu'on va aussi brasser des leads moins qualifiés ou plus qualifiés. Et on a fait un petit test et qui marche très bien, que je vous conseille. Donc en fait sur le formulaire de contact, on a ajouté une petite case, je souhaite parler à un responsable commercial rapidement. Donc en fait cette petite case va envoyer le message, ça c'est du MQL, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être priorisé. Et ça va être envoyé directement aux équipes commerciales et ils doivent le traiter sous un jour. Pas 2 heures, je suis assez impressionnée. Mais voilà, ça marche pas mal. Myriam, moi j'aimerais que tu nous donnes un petit peu un truc quand même. C'est quoi une bonne plateforme ? Alors, une bonne plateforme, je pense que ce qui nous permet d'identifier que c'est une bonne plateforme, c'est l'adhésion des équipes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas se mentir, le public commercial n'est pas toujours le plus simple à animer et parfois, entre le marketing et le commerce, il peut y avoir des incompréhensions, on peut se le dire. Donc, il faut embarquer une équipe commerciale. Et une équipe commerciale ne peut être embarquée que si elle mesure les bénéfices de la plateforme. Et ça a vraiment été notre enjeu et le poids de corps qu'on a mis au moment où on a lancé HubSpot et qu'on a quitté l'ancienne brique qu'on avait auparavant de suivi de pipeline. Lorsqu'on a décidé de réunir le marketing et la partie CRM pour pouvoir justement leur montrer les bénéfices, tout l'enjeu a été là. Donc rapidement, on n'a pas... lorsqu'on a lancé les formations, on leur a plutôt montré les bénéfices de la plateforme, pas forcément l'impact marketing tout de suite, mais plutôt comment ça pouvait les aider dans leur quotidien, comment finalement ils pouvaient avoir des modèles de mail plus rapides, des scénarios plus rapides, avoir le catalogue produit qui leur permet de faire des devis plus rapidement. Donc on a plutôt insisté sur ça. Donc pour moi, la réussite d'une plateforme, c'est une plateforme qui va nous permettre de bien répondre aux problématiques d'un commercial, d'un directeur de clientèle, et après, on peut lui donner tous les avantages de la plateforme, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a fonctionné. On a plutôt été sur cette étape-là. Pour moi, une bonne plateforme, c'est une plateforme qui nous permet de désiloter le marketing et la partie commerciale. C'est très, très important. On le dit, on le lit partout, mais c'est clé puisqu'il faut que la data soit commune. La data est un enjeu majeur dans toutes les entreprises, encore plus demain. Donc c'est très important de pouvoir avoir une data qui est commune, de pouvoir parler de la même donnée, de pouvoir parler des mêmes contacts et de pouvoir suivre toutes les actions. Et le troisième enjeu pour moi, forcément je suis directrice commerciale, donc à un moment donné c'est de pouvoir mesurer la performance de tout ce qu'on se dit et de pouvoir voir si les actions marketing qu'on mène sont vraiment efficaces, si l'énergie et le poids de corps est mis au bon endroit et si mes équipes après transforment. Donc pour moi une bonne plateforme, c'est une plateforme qui me permet de répondre à ces trois enjeux-là. Donc data partagée, des reportings efficaces. On est entre nous. Julia, tu es là. J'aimerais que tu fasses un cadeau à celles et ceux qui sont là, qui puissent ramener un truc demain. Vous allez sortir quoi comme nouvelle fonctionnalité chez HubSpot ? C'est quoi, un peu de gourmandise. Tu nous dis des trucs. Ça restera entre nous. Vous ne le tweetez pas. Vas-y. Je ne peux pas. On fait de gros lancements produits au moment de Inbound, le Inbound Global, donc à Boston, donc en septembre. 2 points par contre. Tu nous offres le billet pour Boston ? C'est ça le cadeau à tout le monde. Bien sûr. Mais prendre un petit peu de recul par rapport à cette question. Cette année, quand on parle aux décideurs, quand on parle à nos clients, à nos prospects, il y a un besoin d'acquisition, donc vraiment du net new, c'est-à-dire de nouveaux leads, de nouveaux prospects entrants. Il y a aussi un besoin de rétention, c'est-à-dire en fait combien vous coûte le churn, donc comment on s'assure aussi sur la base existante. On fait du upsell et du cross-sell, ça veut dire de vendre plus ou de vendre en plus. Et ce qu'on a lancé, par exemple, il y a quelques mois, c'était vraiment une refonte du Service Hub. Alors, c'était pourquoi le Service Hub ? Alors, le plus important, c'est vraiment le marketing et les équipes commerciales. Non, parce qu'en fait, vos équipes de service client, c'est elles, en fait, qui vont participer de la rétention. Donc, chez HubSpot, par exemple, notre équipe Customer Success, c'est aussi le garant de la rétention du churn. Donc, comment on leur propose des systèmes optimisés ? Et comme le disait Myriam, qui en parle très bien, c'est de s'assurer qu'on garde ce tableau central, que la donnée, elle est vraiment partagée, qu'on voit la même chose.
qu'on soit dans le département commercial, marketing ou service client. Un petit spoiler, mais le commerce, donc le commerce c'est le nouveau e-commerce, encore une petite punchline. Wow. On a vu bien évidemment l'année dernière énormément de nouveaux clients en retail qui se sont retrouvés, voilà, il faut que je fasse ma transfo. Et donc, comment on optimise et comment on affine effectivement les besoins de nos clients dans cette industrie. Voilà. Ok, c'est tout, on ne saura pas plus de. Pas plus, mais choses. bientôt, quelques mois. Voilà. Ça arrive dans quelques mois, Je donc t'envoie un il faut petit avec grand plaisir, puis tu leur enverras un mail à tous, c'est important. C'est vendre mieux aussi dans des indicateurs, c'est ça? Parce qu'on en parlait dans la conférence précédente. Comment vous arrivez à amener ces choses-là, justement? C'est vraiment dans l'ADN d'HubSpot, effectivement. On part toujours du principe qu'on accompagne et qu'on personnalise. Donc, en fait, nos équipes commerciales comme de service, c'est pas d'avoir un pitch et de vous vendre tout le package, toute la plateforme et on se reparle dans un an parce qu'on sait que justement on va pas fidéliser comme ça. Donc de prendre le temps de comprendre vos besoins, d'évoluer avec vous. Et donc ça peut commencer sur un pack pro, sur le logiciel marketing qui va être le plus important pour vous. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que mon équipe commerciale a aussi besoin d'un logiciel performant. Et voilà, donc vraiment d'évoluer plutôt que de prendre tout le package qui ne va pas correspondre à vos besoins à cet instant T. Je voudrais savoir dans la salle, est-ce qu'il y a des... Alors il y a une main qui se lève là, si on peut lui amener le micro. Merci, lève-toi, n'hésite pas. Merci, debout, comme ça on peut te voir. Merci à toi. Je te laisse te présenter rapidement. Bonjour, Didier Lecomte, je travaille au groupe La Poste, et en particulier sur les données dans le domaine marketing. Je ne connais pas bien HubSpot. J'ai des collègues situés non loin de moi qui connaissent mieux, beaucoup mieux, mais c'est pas. En fait, néanmoins, ma question porte sur justement HubSpot. Et vous commenciez à parler de la roadmap un peu. Moi, j'ai suivi une très bonne conférence ce matin sur le psychomarketing. La question que je me posais, c'est est-ce que dans HubSpot, il y aura une possibilité, peut-être, ou c'est déjà le cas, de suivre en quelque sorte au niveau interlocuteur le statut de maturité, son évolution dans un processus de décision. C'est-à-dire, est-ce que ça fait partie, on va dire, de HubSpot que de savoir caractériser à un instant T un client en se disant, lui, dans sa phase de décision, de réflexion, il en est là. Voilà. Merci Didier. Julia. Ouais, très bonne question. Myriam, tu veux en parler aussi? Non, mais en concret, c'est top. Bien évidemment, les conversations intelligentes, c'est-à-dire qu'on a un outil qui va permettre effectivement de voir pendant tout le parcours du prospect au client qu'est-ce qui s'est passé et d'avoir en fait des warnings, c'est-à-dire de se dire quand il se passe ça, en fait, on va pouvoir ajouter le score et de se dire ok, là on est prêt. Et ça permet de vraiment segmenter sa prospection, d'autant plus importante quand vous avez des segments différents des industries, etc. Donc d'évoluer. Donc c'est déjà en place. Myriam. Alors, Alice en parlerait mieux que moi, mais effectivement, tout l'enjeu est là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a branché les outils, on a de la donnée et c'est après de l'exploiter. Et effectivement, on apprend en lançant des dispositifs et des scénarios. Donc la partie de scoring dont vous parlez Alice tout à l'heure, le fameux 60, c'est des choses qu'on teste et qu'on reteste encore pour justement pouvoir identifier entre celui qui a téléchargé un livre blanc, celui qui finalement a été à un événement et peut-être plus chaud, donc il faut qu'on lui donne un scoring différent. Donc en fonction de sa navigation et de ses points de contact avec la marque, donc en l'occurrence avec nous, avec l'agence, c'est d'identifier les scénarios, la maturité, où il sera le plus prêt à finalement rentrer en contact avec un directeur de clientèle. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais en tout cas, effectivement, oui, dans HubSpot, on peut avoir cette notion de critérisation qui est intéressante pour justement adapter tout le processus derrière. Donc on voit bien que c'est vivant. Une autre question dans la salle, on passe le micro, je te laisse te présenter. Bonjour. Sandrine GetQuanti. GetQuanti, ça permet d'identifier les visiteurs du site web. On avait animé avec Julia un webinaire justement dédié sur l'upsell, le cross-sell. Et ma question justement est pile en lien avec la question d'avant sur les interactions individuelles. Est-ce qu'il est prévu sur HubSpot, et peut-être que ce sera ce que tu vas annoncer en septembre, la possibilité d'agréger tout ça au niveau compte, puisque aujourd'hui on parle de plus en plus d'ABM, d'Account-Based Marketing, et c'est génial d'avoir un scoring individuel, mais si on a un scoring entreprise,
qu'on peut évidemment aussi matcher avec GetQuanti, tu le sais. Donc nous, on attend beaucoup ça, de pouvoir matcher ces éléments et de pouvoir tout agréger au niveau compte. Julia, il y a des demandes, alors. Nous qu'est-ce que aussi, tu on leur réponds? attend. J'ai une pression, je me suis dit pourquoi j'ai pas. Absolument, c'est un gros besoin. Vous n'êtes pas la première à en parler. Et donc, oui, c'est absolument dans la roadmap. C'est bon, on n'aura pas la date, mais c'est dans la roadmap, donc tout va bien, ils vont le développer. Ah là là, cette conf passionnante touche un peu à sa fin. Malheureusement, je voudrais qu'on fasse un petit tour un petit peu auprès de vous trois, de toutes les trois, avec des réponses assez courtes. En 2 mots, quel est le challenge principal pour demain, selon vous, pour finalement nous tous, qui faisons partie de cette communauté de l'inbound marketing? On va commencer par Myriam, ton challenge. Alors, je ne vais pas être originale, mais quand même, pour moi, Si, l'enjeu majeur, pour moi, c'est la donnée et la connaissance client-prospect. Ça va faire partie des enjeux majeurs, puisqu'en ayant cette donnée-là, on pourra connaître les motivations, donc je rejoins monsieur tout à l'heure, connaître les attentes, sentir le marché. Et clairement, pour moi, l'enjeu demain, c'est la donnée, pour qu'on puisse vraiment mieux l'exploiter et mieux l'utiliser à des fins marketing. Et raison pour laquelle aujourd'hui, ici, Youmens fait partie d'MV Group, ce qui fait qu'on a plusieurs entités. Donc la difficulté, c'est de réunir cette donnée. Et on est sur un gros projet de RCU, donc de référentiel client unique, qui nous permettra justement de pouvoir mieux maîtriser et mieux connaître cette donnée pour pouvoir affiner encore nos dispositifs pour que finalement la stratégie marketing qu'on va déployer soit de plus en plus granulaire, puisqu'on le voit bien. Ça va faire partie presque de relations one-to-one qu'il faudra réussir à déployer demain. Ok, merci beaucoup Myriam. Alice, le principal challenge selon toi? Je vais être en lien total avec ce que Myriam vient de dire. Effectivement, on est Ça sur serait dommage qu'à la fin, on soit en désaligné sur le commerce et le marketing. C'est plutôt bien. Et ouais, on est aligné pour le coup. Non, on est effectivement en train de travailler sur ce fameux RCU qui est un gros challenge pour nous, parce que moi, je suis groupe, j'ai la casquette groupe et effectivement, l'idée est de réunir vraiment l'ensemble de nos prospects et clients au sein d'une BDD unique en réunifiant des données, notamment de facturation, le RP, etc., et des données de production, pour pouvoir justement faire redescendre de la donnée dans HubSpot, de la donnée qui est mise à jour quasiment instantanément, et qui nous permettra ensuite de faire des scénarios beaucoup plus poussés sur nos clients notamment, et basés sur des critères que nous n'avons pas, parce que ces données sont actuellement, par exemple, seulement dans la facturation, donc on ne peut pas les avoir directement dans HubSpot. Donc ça, c'est un gros challenge. Pareil, moi, je me poste aussi en opérationnel, mais sur, bien sûr, l'élaboration de scénarios automatisés beaucoup plus précis et sur l'ensemble de nos clients et prospects, avec plus de données, quoi. Voilà, j'ai l'impression d'être une petite fée avec une baguette magique. Elles ont fait vraiment la lettre au Père Noël pour Julia. Julia, ton challenge, toi? Le challenge à mon échelle pour le département marketing, c'est vraiment de continuer d'innover et de continuer vraiment d'avoir un volume de prospection via des campagnes à forte valeur ajoutée. On a le vent en poupe, donc on a une grosse équipe commerciale. Il faut s'assurer qu'il y a suffisamment de prospects qui rentrent. Et du côté HubSpot pour la France, j'ai parlé de la plateforme tout en un. Donc, il y a un besoin d'avoir ce noyau central, comme Alice et Myriam en ont parlé, de ces données centralisées, mais c'est aussi vraiment accepter les besoins d'agilité et de flexibilité de nos clients. Et donc ça veut dire que les intégrations, les ponts, les connecteurs qu'on fait passer de HubSpot via une application qui est inhérente à la pile technologique de nos clients, c'est tout aussi important. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas seulement faire l'acquisition, d'acheter quelque chose, de faire un petit plug, et effectivement, la puissance sera là, mais l'optimisation en interne sera pas pérenne. Donc là, on lance par exemple un connecteur, ce qu'on appelle native, ça veut dire quand ça vient d'un pays, avec nomination, pour vous permettre vraiment d'optimiser votre prospection avec de la donnée qualifiée. Donc voilà, de continuer d'accompagner nos clients français en fonction de leurs besoins. Bon, c'est tout un programme, donc c'est à vous de jouer. Merci à toutes les trois pour ce témoignage. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Merci à vous. Merci.